alerter, mais également agir. Mathieu, dernier mot. Mais en effet, la communauté juive fait face aujourd'hui à un tsunami d'actes antisémites. C'est ça le véritable sujet, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les chiffres du ministère de l'Intérieur, alors effectivement, il ne faut pas que les chiffres masquent la réalité concrète que vivent nos concitoyens, compatriotes juifs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, parce que c'est une réalité concrète. C'est je ne rentre plus chez moi de la même façon, mes enfants ne sortent pas de la même façon, etc. Mais on est aujourd'hui, depuis le 7 octobre 2023, on est à plus de 3500 actes antisémites sur donc un peu moins de 3 dernières années. C'est une augmentation de plus de 300% par an, ce qui est quelque chose d'énorme par rapport à la situation initiale. Et c'est très souvent lié, et Olivier l'a rappelé, à l'antisionisme. Et l'un des enjeux qu'il y a, et le président de la République d'ailleurs l'avait dit, c'est la faiblesse de la réponse judiciaire. Parce qu'on a eu plus de 3000 actes antisémites. Savez-vous combien d'enquêtes ont été ouvertes sur ce type de sujet-là et sur ce type d'affaires? Selon un article de La Croix, seulement 260. Donc ça veut dire que dans moins de 10% des cas, une enquête pour antisémitisme est ouverte par les services judiciaires. Face à ce tsunami-là et face à ce qui n'est même pas déclaré par les Français de confession juive, aujourd'hui, l'État est en train d'abandonner une partie de sa population, malheureusement, même si lorsque l'on a de ce type de nouvelles, c'est plutôt une bonne chose. Sabrina, vous restez évidemment avec nous. Tout votre service est mobilisé. Le plus terrifiant sur l'attentat de Nice, c'est ce que vous avez dit. Il y a les enfants qui sont touchés. C'est un mode opératoire qui est différent des autres attentats. Et en fait, ça a surtout ouvert une nouvelle page, une nouvelle vague d'attentats différents par rapport à ce qu'on avait malheureusement eu avec Mohamed Merah et surtout Charlie Hebdo et Bataclan, donc l'année 2015, où c'était du terrorisme en réseau. C'était souvent des acteurs qui étaient... Exactement, parfois des gens qui venaient qui s'étaient entraînés au djihad dans les pays Syrie, Irak, etc. et qui revenaient avec vraiment des méthodes de guerre. Là, l'attentat de Nice 2016, c'est une nouvelle vague d'attentats où véritablement des gens qui se radicalisent plus ou moins tout seuls, parfois même en prison, sur les réseaux sociaux, etc. et qui agissent parfois seuls également, et qui créent, on va dire, une forme de terrorisme d'atmosphère. C'est pas que, d'ailleurs, Gilles Kepel parle de djihadisme d'atmosphère, c'est qu'aujourd'hui, la logique de passage à l'acte est très individualisée, les menaces sont très difficiles à anticiper, et donc ça ouvre une manière pour les politiques et pour la police et l'armée de pouvoir se défendre face à des menaces qui sont plus diffuses et plus étalées sur le territoire national. Vous avez entendu les petites musiques, c'est-à-dire qu'on va marquer une première. Et à droite, c'est compliqué, il y a beaucoup de monde sur la ligne de départ. Deux mots, parce que je voudrais qu'on parle. Harold Iman, je le salue, on va parler du contexte international. Je ne reviendrai pas sur la question juridique, mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui va se passer en termes de campagne électorale. Bien sûr. Et sur le Rassemblement national, ce que je retiens de cette interview dans le journal du dimanche, que j'invite tout le monde à aller regarder, c'est justement l'idée que... Regardez et lire. Et le lire, exactement, et la lire. Ce sont les thèmes de campagne, en fait, que Marine Le Pen esquisse dans cette interview, qui me semblent être ceux qui collent le plus, en tout cas, aux attentes des Français. 1, rupture de l'impuissance publique, et 2, sur tous les sujets, politique migratoire, etc. Et 2, lutte contre le déclassement. C'est les deux sujets, les deux thèmes, on va dire, qui sont les plus importants. Et on se souvient qu'en 2022, Marine Le Pen avait résisté à la vague Éric Zemmour parce qu'elle avait réussi à cranter le bon thème par rapport aux enjeux de la présidentielle 2022, le pouvoir d'achat, lorsque Éric Zemmour était resté sur les questions migratoires, ce qui sont évidemment très importantes, mais qui n'étaient pas la priorité des priorités pour les Français à ce moment-là de l'élection. Allez, page internationale. Encore une fois, je vous le dis, le Lot-et-Garonne, c'est un département que je connais bien, et c'est vraiment le département vie de l'agriculture. Mais vous savez, lors de la crise agricole donc de janvier 2024, il y avait eu un sondage auprès des Français, alors je ne sais plus quel institut l'avait fait, je crois que c'était Ipsos, mais en qui avez-vous le plus confiance pour parler d'écologie entre les agriculteurs et les écologistes? Et le sondage donnait à peu près 2 tiers des Français qui avaient beaucoup plus confiance dans les agriculteurs que dans les écologistes pour parler d'écologie, sachant que les Français soutiennent à 90% en moyenne, selon toutes les enquêtes d'opinion, les agriculteurs. Et donc quand vous avez une élue écologiste qui a fait de la décroissance son cheval de bataille, alors même que la première crise que vit le monde agricole, c'est une crise du revenu et donc une crise de la production, et que c'est parce que les agriculteurs produisent malheureusement de moins en moins et que c'est de plus en plus difficile d'exporter ou de produire,
justement, au regard des charges qui augmentent, etc. Et quand vous interrogez les agriculteurs, tout ce qu'ils vous disent, c'est les charges explosent, le revenu est stable, et donc effectivement, on n'en sort pas. Et quand vous avez une écologiste qui connaît rien au monde agricole, qui ensuite après explique que le problème, c'est pas la rentabilité, effectivement, les agriculteurs sont en colère. Et ça démontre bien l'escroquerie un petit peu politique de l'écologie politique, puisque aujourd'hui, il faut quand même rappeler que s'il y a bien un parti qui s'est effondré depuis 10 ans maintenant, c'est bien le parti Les Verts. Donc à un moment donné, ces gens-là ont perdu sur tous les sujets. Mais moi, ce qui me choque, c'est tous les sujets énergétiques, industriels. Ils étaient contre la réindustrialisation, les Français sont pour. Énergétiques, ils sont contre le nucléaire, les Français sont pour le nucléaire. Agricole, ils ont perdu sur tous les sujets. Et aujourd'hui, ils ne seront peut-être même pas de candidats à l'élection présidentielle parce qu'aujourd'hui, le parti est incapable d'imprimer une dynamique. Vous avez raison, sur la forme, c'est terrible. Sur la forme, c'est terrible. Moi, je vous dis une chose, manger du Pruneau d'Agen, c'est magnifique. Et manger du jambon de Tonneins aussi, c'est une petite spécialité de Lot-et-Garonne qui est magnifique. Si les habitants du Lot-et-Garonne nous regardent, je les salue. C'est un très, très